Bon, salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jigfio. Et salut les potes. Voilà, et aujourd'hui, petite vidéo assez particulière, étant donné que, comme vous le voyez juste là, ils sont en train de vous dire coucou, il y a un chat qui s'affiche. C'est mon chat sur Twitch. Donc cette vidéo, je la tourne là en direct sur Twitch pour vous la mettre en replay donc le lendemain. Normalement, vous l'avez le samedi. Et c'est aujourd'hui un nouveau concept de vidéo qu'on va faire toutes les semaines avec Jigfio. C'est donc le Tech Actu. C'était un format que je faisais avant, il y a un petit peu plus de 2 ans sur la chaîne. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de parler avec vous d'actu et de vous faire un point chaque semaine. Donc le samedi en VOD sur YouTube et le vendredi soir en live sur Twitch pour vous parler de toutes les news qu'il y a eu, les rumeurs, les infos, les produits qui sont sortis, etc. Là, cette semaine, pour le premier épisode, c'est sur ma chaîne. La semaine prochaine, ce sera chez Jigfio. Donc si vous voulez le voir en live, allez vous abonner à son Twitch. Donc la semaine prochaine, vendredi dans la soirée, il tournera ça. Et la vidéo sera publiée samedi sur sa chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner à sa chaîne. Vous avez toutes les infos en description. Et dans 2 semaines, ce sera de nouveau sur mon Twitch et sur ma chaîne YouTube. Donc on va essayer de faire ça régulièrement. On a pas mal de news, Jigfio. Et pas des moindres. Au niveau des news, c'est plutôt très cool hein, ce qu'on a. Voilà, normalement, je vous ai mis un petit indice dans le titre. Hein. Normalement, dans le titre, il doit y avoir écrit les infos sur la 3060 Ti. Il doit y avoir des choses comme ça. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc, CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là, et ensuite le Windows sera activé. Bon, on commence. Tu veux leur parler du jeu gratuit, Jig? On a Mud Runner qui va être gratuit donc sur l'Epic Store, c'est ça? Voilà. Il est gratuit jusqu'au 3 décembre. Alors c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais c'est quand même cool que chaque semaine quand même il y ait des jeux gratuits sur l'Epic Game Store. Clairement, ouais. Je m'en doute maintenant, il y en a qui veulent les news principales. Donc j'enlève le chat et maintenant on passe donc à la première news. Comme je l'avais dit, Jigfio, aujourd'hui on parle beaucoup de 3060 Ti. Donc la carte n'est pas encore sortie, mais on sait qu'elle arrive dans très peu de temps. Vraiment très peu de temps. Et du coup il y a beaucoup de leaks, étant donné que beaucoup de personnes reçoivent la carte pour en faire des tests. Là, on est sur le site Videocards. Là, le premier article qu'on va leur montrer, c'est pour les performances. Donc tu vas peut-être... Voilà, c'est ça, sur 3D Mark. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler de ces scores-là pour comparer à d'autres cartes que tu as testées. Étant donné qu'on a, on a un score pour la 3060 Ti sur Firestrike et sur TimeSpy. Ben, c'est surtout en fait que au niveau des scores là qu'on nous montre, donc on nous parle pas forcément si ça a été overclocké, on nous montre surtout pas donc finalement la fréquence à laquelle ça tourne, mais quand on voit du 30 706 de score, on peut voir que c'est largement égal en tout cas de mes tests, plus à une 2080 et une 1080 Ti au final. Donc pour une 3060 Ti, ça commence à se discuter quoi, hein, voilà. Très clairement. Moi j'ai l'impression que les cartes Nvidia, plus on descend dans les gammes, plus elles deviennent intéressantes en fait. Ben, au final, là, ils nous annoncent 12% en moins face à la 3070, avec un lancement sur le 2 décembre. Ouais, ça a l'air plutôt très cool. Au niveau 3D Mark, on est aussi dans les scores d'une 2080, en gros. Même là, une 2080 overclockée, pour le coup. Ça laisse assez rêveur à se dire que la gamme 60 est aussi est égale finalement à une 80, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on monte en gamme. Alors, vous allez voir que c'est pas la seule news sur les 3060 Ti. On a pas mal de news parce que on a les infos sur les perfs, sur les logiciels de bench, mais on a aussi, regardez ça, hop,
des photos qui ont fuité. Donc on sait à quoi va ressembler la 3060 Founders Edition, donc celle que vous pourrez acheter sûrement en 100 exemplaires dans le monde, étant donné qu'ils n'ont quasiment pas de stock. Mais voilà, vous pourrez peut-être la choper sur LDLC, je vous préviens, c'est là-bas en général qu'on trouve les FE. Mais en général, ils en mettent 1 ou 2 minutes après, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça part extrêmement vite, étant donné qu'ils ont très peu de stock. T'en penses quoi? Le design ressemble beaucoup aux autres, hein, de toute façon. Ben pour le coup, bon, il n'y a rien de bien étonnant. Maintenant, ce qui reste à voir, ça va être le prix. Hein. Parce que bon, on sait très bien qu'au niveau du prix des Founders, on va être en dessous de la 3070, qui paraît logique. Mais on sait très bien que le prix des customs risque d'augmenter, et de ce qu'on en entend courir en bruit de couloir, t'en as entendu autant que moi, ça risque quand même d'être assez cher. Donc moi, je reste en attente. Parce que bon, faut quand même se dire que la gamme 60 de base, c'est toujours une gamme c'est la gamme qui se vend le plus au final. Est-ce que les gens vont peut-être aller acheter une carte graphique maintenant à 500 € dans la gamme 60 tu vois. Ouais. C'est vrai que tu te dis, je mets quand même beaucoup d'argent pour avoir le milieu de gamme. Tu te dis, attends, c'est très cher. C'est surtout, il faudrait revenir un peu en arrière, mais on revient sur les 1080 à l'époque, tu vois. Elle sortait aussi entre 500 et 600 €, et on était sur de la 80, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même un truc au niveau prix qui s'est passé en quelques années. On a les perfs, on a le design de la FE. La troisième info, c'est pas pour rien qu'on vous parle beaucoup de 3060 Ti. Comme vous le voyez, c'est les prix. Les prix, a priori, ont fuité. Et attention, on parle bien des prix en Europe. Donc je sais pas si ce sera Espagne, etc. Mais a priori, de toute façon, en général, en Europe, les prix sont à peu près similaires, à part en Allemagne où c'est moins cher. En Espagne aussi un petit peu moins, mais normalement, on peut se dire qu'on devrait être aux alentours de ces prix-là. Donc comme vous le voyez, il y a la Gigabyte 3060 Ti Eagle qui est à 538, la Eagle OC à 525. La Gigabyte 3060 Ti Gaming OC qui serait à 558 €. Je dis bien serait parce que c'est des leaks, il n'y a aucune info officielle, donc c'est pas sûr à 100% que ce soit ces prix-là, mais voilà. Mais déjà là, tu vois, ce que je disais, bon, moi, tu vois, je tombe juste au niveau du prix. Hein, ça va faire cher parce que les plus chers, on est déjà sur du 600 €. Quand tu sais que les gens sont déjà en train de râler parce qu'ils n'ont pas les Founder édition 3070 à 500 et les bananes. 520, ouais. Là, je pense que les gens vont dire ouais, c'est plus cher qu'une 3070 FE. Sauf que les gens ne comprennent pas forcément que les FE, il y en a très peu d'exemplaires et que derrière, quand les gens achètent une édition custom, il y a le prix de la puce Nvidia, il y a le prix pour le constructeur, il y a le prix pour le premier fournisseur, il y a le prix pour l'importateur Europe, le prix pour le deuxième fournisseur, le prix pour le shop qui te le vend. Chacun prend sa petite com et ça augmente le prix, c'est comme ça. Sachant qu'en plus, ils en vendent très peu, étant donné qu'ils ont très peu de modèles, donc ils peuvent se permettre aussi d'augmenter les prix. Voilà. Et derrière, on a aussi quelques photos des customs qui pourraient sortir, genre la 3060 Ti en eShield. Moi, il y a une vidéo qui va pas tarder à sortir sur la 3090 eShield 4. Et franchement, je suis assez content de cette carte au niveau design. Hein. Et là, ça reprend le design des plus grosses. Si c'est équivalent à ce qu'on a vu sur les 3070, on sait que c'est des cartes qui vont être ultra bien refroidies parce que ça a l'air de reprendre le même design que les grosses, donc en 3080 et en 3090. Donc moi je reste quand même assez hypé de voir ce qui va sortir et de comment ça va se goupiller. Le seul truc qui pourrait me refroidir, si on puisse dire ça, c'est les prix, parce que je m'attends moi même au plus cher en France à presque 700 €. Ouais, moi je les verrais bien monter à 700 €. Tu sais, elles vont être dispo quelques minutes au tout début. Et ensuite, il va y avoir les prix qui vont augmenter vu qu'il y aura énormément de demandes. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Quand il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, les prix augmentent. Et là, moi, je suis sûr qu'une comme celle-là, là, comme la Gigabyte par exemple, la Horus Master, je suis sûr qu'on peut la trouver à 700, 730 €. Hein. Et là, ça va faire grincer des dents quand tu sais que de base, c'est même pas le prix des 3070 custom. Et alors, on n'imagine même pas que la 380 en Founder Edition est moins chère, quoi. Donc ouais, je pense que ça va être très compliqué prochainement encore sur le marché du GPU. Ouais. On verra bien, on verra bien. D'ailleurs, là, je vous ai montré 3 modèles custom, mais il y en a d'autres, comme vous voyez ici, de chez Palit qui ont fuité. Donc voilà, vous pouvez avoir un premier aperçu, même si Palit
c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas ce qui se vend le plus, mais voilà. Et bien alors, justement, tu vois, je voulais faire un petit point là-dessus, parce que ça, c'est des fausses idées qu'on sait. Pour le coup, Palit, moi j'en ai déjà eu 2 entre les mains. Bon, c'était sur la gamme des 1000 à l'époque. Mais à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, non, Palit, parce que souvent on le voit moins cher chez nous en France. Mais non, c'est une très très bonne marque au final au niveau des refroidisseurs. La gamme Rock, c'est la plus haute gamme qu'ils ont chez eux, a d'excellents refroidissements à l'inverse et souvent moins cher. Donc non, Palit pour moi j'ai une bonne estime en tout cas de la marque au niveau des refroidissements et de ce qu'ils font. À l'inverse de beaucoup de gens, je suis assez content du refroidissement et au final le système qu'ils ont inventé avec le radiateur et le fait qu'ils étaient complètement carénés à l'époque. Et si tu regardes bien, c'est un peu ce que reprennent maintenant les autres AIB, donc les autres constructeurs. C'est le fait de garder la pression statique à l'intérieur de la carte et ensuite de l'éjecter, tu vois. Et au final, je trouve que ça a bien fait ses preuves. Et je pense que sur une 3060 Ti, ça doit pas consommer des masses, donc ça doit être pas mal, tu vois. Ok, bah on verra bien. Alors du coup là, on leur a parlé globalement de toutes les news sur la 3060 Ti, mais on n'a pas fini avec les GPU. Si on passe à la news suivante, alors la news suivante c'est particulier, c'est un tweet. Je sais pas si tu as pu te renseigner peut-être là-dessus, mais en tout cas on a des infos brutes qui nous sont données et qui concernent du AMD. Eh ben, on sait très bien, les amis, que les 6800 ne vont pas rester toutes seules. On a eu des 5700, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des 6700. Et puis de toute façon, il va rester des trous dans les gammes, sachant que la 6800 se place juste derrière une 3080 déjà. Donc, dans la réflexion, ça commence à se discuter. D'ailleurs, j'en profite pour le glisser. Dans peu de temps, je devrais recevoir moi-même une 6800 XT capable de s'overclocker correctement. Donc, on va vraiment voir comparativement, même à une 3090, une 3080, une 3070 où ça se place. Et moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas sur les 6800, ça fait assez peur au final de se dire que c'est pas la plus haute gamme. Parce que quand on voit qu'il y a encore la 6900 qui va arriver, et là, finalement, la 6700 XT et 6700 pourrait venir se battre face à une 3070 avec encore moins de watts, parce qu'on sait déjà que les 3070 consomment pas des masses. Mais là, encore moins de watts et peut-être encore mieux. Donc, ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais content. Et le gros point fort de ces cartes, c'est 12 Go de RAM. Ouais, 12 Go de RAM, et donc les 6800 ont 16 Go, mais on se dit 12 Go de RAM, ce serait en gros une carte qui devrait être sur le haut du milieu de gamme, mais qui a quand même plus de RAM qu'une 3080 Nvidia. Donc ça veut dire que dans les hautes résolutions, ça devrait tenir le choc aussi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est assez insane ce qu'a fait AMD, parce que finalement ils ont réussi à faire une remontée impressionnante au niveau des CPU. On savait qu'ils avaient une gamme, parce que finalement quand on regarde comment se positionnait AMD, ils étaient juste derrière la 2080 sur la gamme derrière, donc ils se plaçaient quand même dans le haut de gamme et pas dans l'ultra haut de gamme. Mais au final, là, ils ont réussi à rattraper avec le haut de gamme, l'ultra haut de gamme d'NVIDIA, et ils n'ont pas encore sorti l'ultra haut de gamme, qui parle déjà de sortir le moyen de gamme qui rattrape le haut de gamme. Enfin, c'est insane de voir la remontada, finalement, qu'ils ont réussi à faire en un an et demi, quoi. Je suis curieux de voir, et encore une fois, c'est bon pour nous, parce que les consommateurs, plus il y a de combats entre les marques, plus les prix descendent et mieux c'est pour nous. Voilà. Bon, après, il faut qu'ils arrivent à les produire aussi en grande quantité pour éviter que les prix flambent. Mais voilà, dans tous les cas, tout ça, c'est positif parce que Nvidia va devoir réagir derrière de manière à proposer quelque chose à un prix concurrentiel avec les mêmes performances. Je vous précise bien que ça, c'est un tweet, c'est un leak, donc aucune info sûre, mais a priori, ça nous laisserait penser que la gamme des 6700 et 6700 XT devrait arriver dans pas trop longtemps. News suivante, on va parler d'une petite mise à jour. Ça, je pense que ça va te plaire, Jig, même si ces infos, je pense que tu les as déjà un peu en tête. Avec 3D Mark, maintenant, quand vous faites des tests, processeurs, graphiques, etc., donc il vous donne le graphics score et le CPU score, comme avant, mais on a une info supplémentaire maintenant.
on a une estimation des performances en jeu. Donc comme vous le voyez, c'est la photo qui est juste ici. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors je vous précise, vous avez le lien de tous les articles sur lesquels on est en train de naviguer dans la description juste en bas. Et comme vous le voyez, donc là il a fait un test par exemple avec un 10400 et une 3070. Il a ses scores, mais en plus ça lui dit que s'il sélectionne le jeu, donc Battlefield 5 et la résolution et la qualité, bah, il a ses infos de FPS. Donc là il a 130 FPS, donc c'est pas mal, c'est une petite indication en plus pour tous ceux qui font des bench ou qui veulent tester un petit peu avant d'acheter un jeu. Ça peut toujours être intéressant, je pense, de regarder les infos là-dessus. Clairement, et puis ça rattrape un peu ce que disaient tous les détracteurs de 3D Mark en mode ouais, mais tu sais, quand tu fais du 3D Mark, tu joues pas, donc ça représente jamais réellement ce que c'est. Bah, au final, là, vous l'avez maintenant, et ça montre bien que 3D Mark s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, et vraiment dans le monde du jeu vidéo, pas que sur du benchmark. Donc non, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, à voir ce qu'ils vont proposer. Et au final, c'est surtout pour les consommateurs, encore une fois, qui vont être contents, parce que même sans avoir le matériel, on peut vérifier finalement les infos que ça nous donne. Ouais. Donc ça permettrait d'aller voir un peu la configuration qu'on va se faire, ce qu'elle va donner au niveau des jeux, sans forcément aller voir un YouTube où on ne sait pas d'où provient réellement la source des benches. Tu vois. Et j'en profite aussi pour le dire, actuellement sur Steam, il est à 3 €. Donc ceux qui veulent avoir la mise à jour payante de 3D Mark, c'est le moment d'aller le chercher pour les Black Friday. Alors du coup, la news suivante, nouveau record pour AMD. Un nouveau record, la 6800 XT, qui fait un record du monde. Elle a été overclockée, alors elle est passée à 2650 MHz. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est le record en termes de points sur Firestrike, 47 932. Est-ce que tu as peut-être des infos pour comparer, de nous donner des points pour d'autres cartes, mais on est au-dessus d'une 3090. Alors, pour se donner une idée, il n'y a pas d'idée. Parce que il n'y a aucune carte qui arrivait aussi haut en solo. Pour se donner une idée, pour avoir le nombre de points qu'elle donne au niveau du graphic score, donc là on sait que c'est de l'overclocking, hein, elle donne 59 600 points en graphic score. C'est l'équivalent de 2080 Ti overclocké dans le même PC. Donc c'est juste énorme de se dire la performance qu'elle arrive à sortir au niveau points et FPS, même si apparemment c'est pas équivalent en jeu, parce que si tu regardes bien, c'est pas pour autant qu'elle sort la 3090. La 3090 de souvenir, elle sort entre 46 et 50K donc de graphiques. Là on a quand même 9000 points de plus, c'est juste énorme. Et bon, ce qui joue aussi, c'est que le Ryzen est sous LN2 à 5,4 GHz. Avec les nouvelles technologies, je suis pas encore persuadé que ça ne joue pas quelque chose au niveau du GPU, tu vois. Oui, mais il y a quand même quelque chose de très important, je pense, à préciser. Donc, refroidissement à l'azote liquide pour le processeur. Par contre, la carte graphique, refroidissement stock. C'est ça qui est fou. Oui. C'est genre les ventilateurs, enfin, c'est les ventilateurs d'origine, c'est le refroidisseur d'origine de la carte Radeon 6800 XT. Ce qui montre déjà plusieurs choses, c'est que le refroidissement est excellent. Et que les possibilités d'overclocking sont excellentes aussi, parce que je pense que si on met autre chose comme refroidissement, il y a peut-être moyen de dépasser ce record. Bah c'est pour ça que j'en reviens encore une fois à ce que j'ai dit un peu plus tôt, qu'il y a de fortes chances que j'en touche une. La mienne ne sera pas conventionnelle. Elle sera stock, parce que ce sera un modèle custom, mais elle ne sera pas refroidie que par de l'air. Je vous laisse deviner ce qui va se passer bientôt. Ah. Voilà, j'en dis pas plus. Moi je sais. Dites dans les commentaires si vous avez une petite idée. On passe à la news suivante. Là aussi c'est un record. Là je vais peut-être te laisser en parler, étant donné que toi tu fais un petit peu d'overclocking de RAM. Peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais nouveau record d'overclocking de RAM. Alors là, j'ai vu surtout comment ça a été fait. Il y avait carrément de l'overclocking, enfin de l'azote liquide, je crois, sur les RAM. Ce qui est assez impressionnant. Enfin, ça se faisait pas encore avant. Mais là, la DDR4 à plus de 7000 MHz, ça commence à se discuter. Mais ça devient pas mal. Mais d'ailleurs, il y en a peut-être qui se souviennent, qui sont passés sur ma chaîne à un moment donné. J'avais fait une vidéo sur la B550 Tomahawk et j'avais parlé de ces cruciales, alors pas les max, mais les cruciales classiques, en RGB, et j'avais dit qu'elles se cloquaient ultra bien, ou j'avais dit que j'étais en 4800 MHz sur des RAM en 3000 et que j'avais pas eu de mal à les booter. Eh ben, ça confirme un peu ce que je disais sur les cruciales. C'est des excellentes RAM qui montent ultra bien au niveau de la fréquence. Ça se traduit assez bien. J'ai pas besoin de ça. Finalement, ça se traduit bien. Alors, on passe à la news suivante. Alors là, c'est plusieurs news concernant un jeu très attendu. Je pense que tu sais duquel je parle, Jig. Pas du tout. Non. Notre cher Cyberpunk 2077.
C'est pas le jeu qui a été repoussé 15 fois? Si, c'est ça, exactement. Alors là, on est sur le comptoir du hardware et on a les infos. Alors ça a été relayé sur plein de sites, mais on a les infos sur les configs recommandés. Vous voulez savoir si vous allez pouvoir faire tourner Cyberpunk? Nous vous donnons les infos tout de suite. Alors, alors déjà, le minimum, pour y jouer en low, en 1080p, il vous faudra minimum un i5 3570K ou un FX chez AMD 8310. Au niveau de la carte graphique, il faudra une RX 470 ou une GTX 780. Il faudra 8 Go de RAM et 66 Go de stockage. Dans tous les cas, c'est toujours 70. Donc en soi, on peut le faire tourner avec des petites configs. Déjà. Alors oui, mais tu vois, ce que j'aime moyennement de la comparaison, c'est de la comparer à la 780, tu vois, à une RX 470, parce qu'au final, entre une RX 470 et une 570, le pas est faible. Ouais. Et la 780, on aurait pu la mettre face à une 1060. Je pense que ça aurait beaucoup plus parlé aux gens. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Bon, après, c'est un choix qu'ils peuvent pas mettre toutes les cartes, mais regarde, juste après, pour jouer en 1080p en high, ils ont mis 1060, tu vois. Ou 1660 super. On va passer directement à ceux qui veulent jouer en ultra ray tracing 4K, donc le max du max du max. Pas un processeur ultra puissant, hein, un Ryzen 5 3600 ou un i7 6700. Donc i7 6700, on va dire que vous avez l'équivalent si vous prenez un 8600K. Pour le gaming, ce sera à peu près pareil. Et une 3080 pour jouer en 4K ultra, voilà, avec le ray tracing. Donc en soi, je trouve que c'est très correct. Hein. S'ils arrivent à respecter ça, c'est vraiment cool. Après, je sais qu'ils ont décalé plusieurs fois la sortie du jeu. S'ils l'ont fait, je pense que c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont vraiment envie de sortir un jeu sans bug et optimisé, je pense. Pour le coup, c'est des projects. Faut se rappeler avec The Witcher 3, tu vois, mais ils nous ont sorti un jeu, je peux pas dire parfait, parce qu'il y a eu plein d'erreurs quand même, mais ils ont quand même peaufiné le jeu, et ils ont fait ça propre, donc je pense que ceux qui ont fait The Witcher et les fans de cette série vont les attendre au tournant, ouais. D'ailleurs, vous avez une bande-annonce qui est sortie, qui est disponible sur YouTube, avec un petit bout de gameplay qui est extrait de PlayStation 4. PlayStation 4 Pro, donc ce sera sûrement un peu plus beau sur PS5, mais ça vous permet de vous faire un petit aperçu de comment ça se passe quand on conduit, quand on est en ville, etc. Vous avez pas mal de petits plans dans tous les sens, on voit même des scènes de combat. Donc voilà, c'est plutôt cool, allez voir ça, ceux qui sont pressés d'avoir le jeu. Ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ressemblent les gameplays quoi, sur le jeu. D'ailleurs, on a une autre news sur Cyberpunk, hein, j'ai regroupé les trois en une. Cyberpunk se vend très bien, il n'est pas encore sorti, mais il se vend très bien. Cette semaine, il est numéro 1 des ventes sur Steam. Et juste par les précommandes. Et là, tu te dis quand même que c'est chaud, quoi. Devant Phasmophobia, devant Among Us, devant Football Manager 2021, enfin devant beaucoup de logiciels. Ah d'ailleurs, t'as vu, il y a Wallpaper Engine qui est dedans dans le classement. Pour ceux qui se demandent, Wallpaper Engine, c'est ce que j'utilise pour le fond d'écran animé derrière moi. Donc voilà, le jeu n'est pas sorti, mais les gens commencent à se dire, allez vas-y, je le commande, il sort dans 2 semaines, hein, pour info. Et je sais pas si tu vois, mais la semaine dernière, il était 9ème du classement, donc il monte, et... je pense qu'il y a moyen que pendant 2 semaines, il reste numéro 1. Bon alors du coup, Jixio, là maintenant, on a vu un petit peu toutes les news. On va passer à la partie annonce de produits, sortie de produits, etc. On commence avec la Power Color Radeon RX 6800 XT. Donc c'est les modèles Red Dragon et Red Devil. Qui sont qui étaient très bien réputés pour les 5700 XT parce que on avait un système de refroidissement excellent. Il y avait une version classique refroidissement à l'air, mais aussi une version qui était déjà prête avec le bloc pour le water coolé. Donc clairement on les attend là-dessus parce que ça faisait partie des meilleurs 5700 XT. Et là on se dit s'ils arrivent à faire aussi bien, ça pourrait être top. Pour le coup, il y a 3 marques qui ressortent toujours du côté AMD. Hein. Il y a XFX, Power Color et Sapphire. Hein. Voilà. C'est les 3 revendeurs qui font que du AMD depuis X années. Donc en soi, ça commence à être très classique. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui rentre un peu dans la course, c'est ASRock. ASRock ne fait que du AMD aussi. Donc il y a des chances, oui, qu'on soit sur de très très belles cartes, sachant que la Red Devil a toujours eu une place importante à mes yeux, parce que déjà même en Vega à l'époque, elle avait déjà plusieurs records, donc
c'est clairement une des cartes que j'attends le plus aussi de voir ce qu'elle va donner, quoi. News suivante, là aussi ça concerne carte graphique, mais c'est plutôt un système de refroidissement qui a été annoncé par AlphaCool. AlphaCool, ils sortent le Ice Block Aurora Acryl GPX-A, donc un bloc qui ira sur les saphirs Nitro Plus 6800 XT, et qui coûtera 126,99 €. On a une autre annonce juste après, donc là ça concerne Cougar, hein. C'est une marque un petit peu moins connue, mais en général ils font des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Là on est un petit peu plus sur du classique, c'est le MX440G RGB, un nouveau boîtier RGB. Alors c'est pas un modèle où on va avoir des cartes graphiques qu'on peut mettre qui sont ultra longues, parce qu'il n'est pas très profond ce boîtier, mais en soi c'est quand même un gabarit correct. Tu me diras ce que t'en penses, toi, du design de celui-là. Je le trouve pas mal, mais il faudrait voir l'Airflow, je pense. Moi, ce qui me plaît bien, justement, c'est que sur l'Airflow, il y a plusieurs gammes. Il y a une gamme avec... voilà, et il y a la version mesh. Donc, non, je pense qu'il doit avoir un bon Airflow, pour le coup, en version mesh. Le point suivant, ça concerne Thermaltake. Thermaltake, ils ont annoncé un nouveau bloc CPU pour le water cooling et une nouvelle pompe réservoir, que j'ai trouvé très jolie. Et du coup, je me suis dit, allez, on va leur montrer. Alors après, on sait pas ce que ça vaut en termes d'efficacité, de refroidissement, mais en général, Thermaltake, ça marche plutôt bien. C'est du D5, hein. Là, c'est pas de la DDC, c'est du D5 classique. En plus, normalement, ça pousse fort, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Là, la gamme D5, dans les pompes, il n'y a souvent pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Alors, l'annonce suivante, c'est un petit peu en rapport avec les cartes graphiques, même si c'est une news un peu classique, une 3070. Vu que c'est un modèle blanc, je me suis dit, on leur montre ce modèle-là, parce que je sais qu'il y en a certains qui se font des configs. Zota qui sortent ça, donc c'est la Twin Edge OC White. Et voilà, si vous avez une config blanche, vous pouvez mettre cette carte graphique blanche. Elle est vraiment toute blanche, hein, même la backplate est blanche. Le produit suivant dont on va parler, qui a été annoncé cette semaine, c'est la version mini de ton boîtier préféré, Jikyo, n'est-ce pas? Alors pour info, ceux qui comprennent pas, Jikyo m'a dit qu'il en avait un peu marre de voir le Lianli partout, le 011 XL. Ah bah c'est pas fini. Eh ben c'est pas fini, le modèle mini est là, et maintenant on va pouvoir faire des petits water cooling dans ce petit boîtier Lianli 011D. D'ailleurs il y a un autre boîtier qui a été annoncé, qui lui pour moi est vraiment super intéressant pour les configs budget. Le voici, le Novamesh SETG. Alors celui-là j'en avais entendu parler il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, on m'avait proposé de le tester, j'ai pas eu le temps de le tester, donc j'ai laissé un petit peu ça de côté, mais ouais, ça faisait 3 semaines qu'ils m'en avaient parlé, et tu te souviens, je t'en avais parlé d'ailleurs, Jig. Oui, je m'en souviens. Et l'avantage, c'est que là, on a le Bitfenix Nova, qui est quand même assez connu en termes de budget, de boîtier PC budget pas cher, mais là, on a une version mesh, ce qui veut dire une version avec un bon airflow, et on a aussi 4 ventilateurs RGB installés dedans. Donc clairement on a pris un bon boîtier pas cher pour en faire un bon boîtier milieu de gamme. Faudra voir quel prix c'est, mais alors je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un prix qui sera aux alentours des 60-70 €. Donc ça me semble, enfin pour moi c'est très correct, je trouve, pour un boîtier comme celui-ci. Un concurrent finalement du MSI. Maintenant, exactement. Tu vois, là, ils disent 4 fans ARGB, ça c'est par contre ultra cool, en préinstallé. Donc, derrière, tu vois qu'il y a un contrôleur RGB. Donc, ouais, ça peut vraiment bien se placer. S'il se place à 70 €, ce serait vraiment le concurrent du MSI. Tu te souviens, EK, ils font des water cooling IO maintenant. Oui, ils sont cool, leur water cooling IO. Et ben là, ils ont fait le EK IO Elite 360 DRGB. Ah ah. Et alors non, la particularité, c'est que c'est un water cooling avec un push-pull. Il est vendu direct avec un push-pull. Ah, donc 6 ventilateurs de 120 mm pour 201 €. Je me suis dit, ça y est, ils l'ont fait peut-être démontable, parce que je pensais que le logo EK était démontable. Tu sais que tu pouvais le remplir, etc. Ah, bon. Ça reste encore, pour moi, le gros problème d'EK, surtout s'ils font du water cooling custom. Pourquoi pas sortir vraiment le concurrent de l'AlphaCool? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc là, du coup, on se retrouve avec un ventilateur. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est le push-pull, c'est que on a le radiateur et on a des ventilateurs qui poussent l'air et des ventilateurs qui vont tirer l'air. Ouais. Du coup, c'est push-pull. Et on a des ventilateurs des deux côtés du radiateur.
Et on n'est pas sur des petits, ventilateurs, on est sur du EK Vardar, donc c'est des ventilateurs qui poussent très fort. Voilà. Et, un excellent refroidissement et un bloc aussi qui fonctionne très bien, donc clairement pour des gros refroidissements, des gros processeurs, quand vous avez un pros qui chauffe beaucoup, voilà, vous saurez quoi prendre si vous voulez un IO. Du coup, Jig, on a fait le tour, hein. On a fait le tour des news. Alors maintenant, je pense qu'on peut leur demander déjà un pouce bleu, si ça leur a plu. On peut leur demander aussi leur avis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez plus court? Est-ce que vous voulez plus d'infos? Est-ce que comme ça, c'est parfait? Donc dites-nous tout ça dans les commentaires juste en bas. Est-ce que vous aimez le concept surtout et qu'on reprenne ça chacun une chaîne et l'autre et qu'on fasse surtout ça en Twitch? Donc avec voilà. Et d'ailleurs le chat Twitch, qu'est-ce que vous en pensez aussi vous? Ouais, franchement c'est cool, c'est carré, très bon concept. Oui, la recette. Mettre un pouce bleu. Ah bien sûr, mettre un pouce bleu, faut surtout pas oublier. Ensuite on a oui c'est top, pouce bleu, coucou YouTube, on a c'est le futur. C'est le futur. On voit les émotes de GQ, j'approuve, pouce bleu, très bien. Bon, les gens ont l'air de bien aimer, donc c'est cool, hein, je pense. Pour info, je vous le rappelle, hein, la semaine prochaine, donc vendredi la semaine prochaine, rendez-vous sur le Twitch de GQ, donc je serai là, on fera exactement la même chose, mais sur sa chaîne à lui. Et le samedi, vous aurez la publication sur sa chaîne YouTube, donc à vous de voir si vous n'êtes pas dispo le vendredi soir. Vous pouvez regarder ça en replay le samedi après-midi. Voilà. Normalement, on vous prévient, des fois il sera peut-être un jour avant, des fois un jour après, suivant nos dispos. Mais idéalement, ce sera ça. Vendredi tournage. Voilà, et samedi, publication de la vidéo. Comme d'habitude, hein, le pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vous avez les liens et les réseaux de GQ dans la description pour nous suivre la semaine prochaine pour le prochain Tech Actu. Et allez. Bien sûr, pensez à nous suivre sur Twitch. Exactement. Allez, ciao. À la prochaine.